Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Camille Fargue, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager marketing et commercial de Tranquille IT. IT comme IT, si vous voulez, une société de conseil en gestion des systèmes d'information et des parcs informatiques. Vous assurez la sécurisation des parcs informatiques, des entreprises qui ont des parcs informatiques, à peu près toutes. Et vous avez développé un logiciel phare de gestion qui s'appelle WAPT pour gérer les parcs informatiques. Alors j'imagine que vous êtes très nombreux à faire ce type de logiciel. Bon, celui-là a quand même reçu la certification de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il a même reçu la qualification de sécurité de premier niveau. À quelle problématique répond WAPT ? Qui est votre logiciel maison. C'est ça, c'est nous qui l'avons développé. WAPT, ça sert à installer, mettre à jour, configurer et désinstaller des logiciels sur des ordinateurs. Donc, et si on n'a pas un logiciel comme ça ? Alors, si on n'a pas un logiciel comme ça, en général, soit on le fait à la main. Ah oui. Donc en général, ce qui revient à ne pas le faire, ce qui fait que ça fait une grosse faille de sécurité parce que les logiciels ne sont pas à jour sur les parcs informatiques. Ou alors, c'est fait avec des scripts qu'on envoie un petit peu comme ça sur les ordinateurs, mais on ne sait pas si ça a vraiment fonctionné ou pas. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des parcs informatiques qui sont généralement pas à jour. Et le souci, c'est que sur, par exemple, un Chrome qui est installé sur un parc informatique, si vous ne mettez pas à jour Chrome, vu le nombre de failles de sécurité qui est trouvé dans ce type de logiciel et qui est très présent sur les parcs informatiques, ça peut créer un vrai problème de sécurité aujourd'hui dans les entreprises. Avoir un système, un logiciel automatique de mise à jour, de suppression automatisée des pactages de Windows, c'est un élément stratégique de sécurité. Tout à fait. Ça semble être la mise à jour, on se dit, bon, non, c'est vraiment stratégique. Exactement. Les mises à jour, on a tendance à dire me rappeler plus tard. Oui, me rappeler plus tard. Voilà. Souvent, si on fait confiance aux utilisateurs, c'est me rappeler plus tard. Si on fait confiance aux équipes d'informaticiens qui le feraient manuellement, il y aura forcément des oublis parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas espérer qu'une équipe de 2-3 personnes mette à jour 300 ordinateurs manuellement. C'est inenvisageable. Donc oui, effectivement, c'est complètement stratégique et malheureusement oublié pour certaines entreprises ou organisations qui se disent c'est pas à jour mais c'est pas grave, ça fonctionne. Tant que ça fonctionne, il n'y a pas besoin de mettre à jour. Ça, c'est une erreur. Vaut mieux mettre à jour ces logiciels. Justement, alors, si on ne met pas à jour ou si on se fait rappeler plus tard et si on a ce réflexe très humain, en fait, qu'est-ce qu'on risque en fait à l'arrivée avec son parc informatique de 300-400 machines, son réseau interne et tout ça ? Alors, qu'est-ce qu'on risque ? Imaginez, si on reprend l'exemple de Chrome, vous avez Chrome en version 1, peu importe, et une grosse faille de sécurité est découverte dans Chrome. Les failles de sécurité, elles sont annoncées sur le site de l'ANSSI notamment. L'agence nationale que j'ai évoquée. Tout à fait. Demain, les cyberattaquants vont voir qu'il y a une faille de sécurité, ils vont tout de suite attaquer dans cette faille-là. Donc, une fois que la faille est connue, il faut vite la corriger. En général, les éditeurs de logiciels fournissent les correctifs. Il faut les mettre à jour avant que tout le monde attaque via cette faille-là. Donc en fait, vous êtes un acteur de la cybersécurité. Tout à fait. Plus qu'une société de services informatiques, vous agissez sur l'élément clé qui est la cybersécurité. Exactement. C'est plus négociable. Exactement. Nous, on ne fait pas vraiment de conseils en cybersécurité. On ne va pas apporter de briques supplémentaires pour la cybersécurité. On gère vraiment la base de la cyber qui est juste de sécuriser le poste de travail, qui est aujourd'hui le point d'entrée le plus simple pour un attaquant, puisque souvent on voit des droits d'administrateur qui sont laissés sur les parcs, et ce qui est très dangereux, puisque si votre comptable, peu importe, a des accès partout sur votre réseau, il clique sur une pièce jointe d'un email, tout de suite ça part partout sur le réseau. Donc ce côté poste de travail est très important à gérer et à sécuriser. Et donc nous, on s'attaque à la base vraiment de la cybersécurité. À la base de la cybersécurité, je pense que c'est une problématique que les DSI ont parfaitement intégrée. Enfin, quand vous arrivez, vous n'avez pas besoin d'expliquer comme un néophyte comme moi pendant 10 minutes de quoi il s'agit. Alors ça dépend, on est assez surpris. Oui, est-ce qu'on a du retard ? On a toujours dit qu'on avait du retard toute l'année, Covid, les boîtes ne sont pas digitalisées, enfin je sais pas, ça semble incroyable. En fait, malheureusement, c'est un petit peu oublié avec l'arrivée notamment du cloud, où tout le monde parle de cloud, oui, qui est sécurisé ou pas sécurisé, mais bon, voilà. Et cette partie-là, qui est vraiment la base qui existe depuis des années, le poste de travail, on en a depuis des années, est un peu laissé de côté. De sécuriser son cloud sans sécuriser les postes de travail, c'est comme si vous mettiez plein de verrous à votre porte d'entrée, mais vous laissez les fenêtres ouvertes. C'est exactement la même chose. C'est une très très bonne image. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on ferme les fenêtres. Aujourd'hui, vous fermez les fenêtres. Exactement. Sauf qu'il y a plein de nouvelles fenêtres qui sont apparues ces derniers mois avec l'émergence du nomadisme, l'émergence du télétravail. Tout d'un coup, il faut des crayons partout, là. C'est ça. Et là, vous étiez prêt à répondre à ce sujet, vous me parliez d'un sujet de poste de travail. Comment fait-on ? Alors déjà, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis notre logiciel qui était en version gratuite pour le premier confinement, parce que justement, ça allait très très vite, tout ça, la mise en place du télétravail. On se retrouve avec des personnes qui utilisent leur ordinateur personnel, en plus, depuis chez eux, ce qui est pas bien du tout en termes de cybersécurité. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose notre logiciel. Il suffit de l'installer sur un poste d'un utilisateur.
avec notre logiciel, vous pouvez passer le poste en droit restreint, donc c'est-à-dire que l'utilisateur ne peut rien faire. Il faut quand même qu'il puisse installer des logiciels. Donc nous, on a prévu un self-service, en fait un catalogue de logiciels que l'utilisateur peut installer depuis chez lui tranquillement, sans faire appel au service informatique qui aujourd'hui, avec le télétravail, est complètement surbooké. Ah oui. Et donc finalement, l'année 2020, vous l'avez vécue comment ? Elle a été pour vous une année d'accélération ? On dit que souvent, on a tendance à dire que dans certains domaines de la digitalisation, on a gagné 3 ans, 4 ans en une seule année. Ouais. Est-ce que vous avez ressenti ça ou pas ? Pour nous, oui, ça a été une accélération parce que, on s'imaginait toujours que la cybersécurité était réservée aux très grosses entreprises. Moi, j'avais un peu l'image effectivement du truc vu de très très haut, mais j'avais pas tendance à réfléchir poste de travail comme vous venez de le faire, et je viens de prendre conscience c'est le coup de la fenêtre, c'est quand même. On l'utilise pas mal parce que c'est vrai que c'est facile à comprendre comme ça. Et on a tendance à s'imaginer qu'il faut sécuriser que les grosses entreprises, mais aujourd'hui non, même les petites entreprises maintenant ont pris conscience cette année que c'était important de sécuriser leur parc informatique, d'autant plus avec le télétravail. Donc oui, pour nous, ça a été une accélération, et encore plus maintenant, on le voit aujourd'hui avec les hôpitaux qui sont attaqués, etc. Nous, par exemple, on a des clients qui sont hôpitaux et qui ont notre logiciel pour sécuriser tout ça. D'accord. Et alors justement, le gouvernement s'est engagé politiquement à mettre 1 milliard d'euros d'argent public à l'horizon 2025 en faveur de la cybersécurité. J'ai regardé un petit peu l'engagement politique. Je me suis demandé à quoi allait servir ce milliard, comment est-ce qu'il allait être distribué, auprès de qui, ou comment la filière allait pouvoir en profiter. Vous êtes plus experte que moi sur le sujet. Vous vous êtes dit, tiens, il y a un signal politique en faveur de la cybersécurité en France, il se passe quelque chose ? Oui, complètement. Donc vous êtes plus optimiste que moi pour l'usage de l'argent public. J'espère, il faut avoir de l'espoir, je pense. Et oui, les organismes publics aujourd'hui n'ont pas vraiment de budget. Ça dépend quels organismes, bien sûr, mais c'était pas vraiment une question de sécuriser un petit peu le parc informatique. Ça roulait, ça tournait. Maintenant, c'est une vraie question. Ils vont avoir du budget pour le faire. Nous, en plus, on est une solution française. On est les seuls à être certifiés et qualifiés par l'ANSSI. Donc oui, on espère que pour nous, ça va jouer. Vous pensez que vous allez être en partie financé, en partie accompagné Non, surtout débloquer des budgets chez des personnes qui pourraient s'équiper mieux qu'elles le sont aujourd'hui. Je prends l'exemple d'une université avec laquelle on travaille aujourd'hui qui a 1500 ordinateurs, qui avant faisaient les installations de logiciels à la clé USB. Donc imaginez-vous, c'est des personnes qui se déplaçaient sur des ordinateurs à la demande avec une clé USB pour installer les logiciels. Parce qu'ils n'avaient pas de budget. Ce qui est quand même très dommage. D'accord, je comprends beaucoup mieux ce que vous me dites là. Tiens, vous redorez dans ma vision ce plan à 1 milliard d'euros. Je me dis, il y a des choses qui vont pour une fois être faites de manière efficace. On a évoqué des enjeux de mutation et d'accélération technologique. Les bons vieux réflexes, j'ouvre pas la pièce jointe si je connais pas, tout ça, c'est des choses que chacun doit continuer à pratiquer. C'est des choses qu'on devrait tous pratiquer, effectivement. On le fait, a priori, quand on ne sait pas, quand on voit que l'adresse d'où ça vient est un peu tordue, c'est vaguement estampillé orange, mais qu'en fait c'est une adresse complètement tordue, on ouvre, normalement. On n'ouvre pas en général, mais maintenant c'est de plus en plus bien fait. Moi j'ai reçu des emails où vraiment on pense réellement que c'est notre fournisseur qui nous envoie un email. Alors c'est pour moi quelque chose qui doit être réglé des deux côtés. Côté utilisateur, il faut sensibiliser les personnes sur ce genre de choses et se mettre à la page justement des nouveaux usages des cyberattaquants. Et côté informatique, il faut faire en sorte que ça ne puisse pas arriver parce que l'erreur est humaine. On a tous à un moment donné cliqué sur une pièce jointe ou un lien en se disant oh, j'ai peut-être fait une bêtise. Oui, je t'ai écrit, j'ai perdu ma carte bleue, je suis à 2000 km. On a vu tout ça. Oui, ça c'est un peu gros maintenant. C'est le plus gros, mais chez nous, dernièrement, c'est arrivé. Quelqu'un qui a cliqué sur une pièce jointe. Heureusement, chez nous, tout est bloqué. Personne n'a de droit administrateur au quotidien. Donc, en fait, elle a cliqué, mais ça n'a servi à rien, puisque justement, nous, tout est bloqué. Donc ça, c'est hyper important. Et ça fait partie aussi des éléments, des sujets sur lesquels vous travaillez. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille, effectivement, et surtout cette question de droit administrateur qui, aujourd'hui, est vraiment... c'est présent partout, malheureusement, les droits administrateurs sur les parcs, et c'est assez aberrant, parce qu'il n'y a plus de raison, aujourd'hui, d'avoir des droits administrateurs pour un utilisateur lambda. Et c'est tellement dangereux d'avoir ce genre de droit. La seule raison, c'est de pouvoir installer des logiciels. C'est simplement le PDG de l'entreprise, par exemple, qui veut être libre d'installer des logiciels. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire d'avoir des droits administrateurs. Il y a des outils comme le nôtre qui permettent d'installer des logiciels sans droit administrateur. La bonne nouvelle, le milliard du gouvernement en faveur de la cybersécurité ne sera pas gaspillé. Merci, peut-être pas. Merci Camille Fargue d'avoir été aujourd'hui avec nous donc pour Tranquillité. Merci à vous.